Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo du mot nasi, qui est dans Surat Tawbah, le 37 et le 38, surtout dans le 38. Que veut dire nasi et qu'est-ce que c'est que nasi et pourquoi Allah nous interdit de nasi. Allah nous l'a interdit, c'est-à-dire que, en fait, une mauvaise interprétation des Arabes de ce verset ont fait qu'ils ont supprimé Nassé qui pratiquait juste après la mort du prophète, parce qu'ils ont inventé un calendrier juste après la mort du prophète, un calendrier qui n'existait pas, hein, ils suivaient juste un calendrier juif, que eux-mêmes ont copié sur les Babyloniens. Et donc c'est un calendrier arabe qui ont voulu être indépendants et ils ont voulu faire ce mois d'intercalation, d'intercalaire, ce mois intercalaire eux-mêmes. Le problème, c'est qu'après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sont en train de. Ils ne respectent pas ce verset 37 et 38 de Surat Tawbah. Le 37 et 38, ils ont remarqué qu'ils ne respectent pas, donc ils ont enlevé ce 13e mois. Du coup, le calendrier lunaire arabe s'est emballé. Et du coup, ils se sont retrouvés en fait faire le ramadan en été, en printemps, en automne, en hiver, dans toutes les saisons. Et même les mois sacrés, qu'on a perdu de traces. En fait, ils ont fait pire que ce qu'ont fait les Juifs et les Babyloniens. Ce qu'ont fait les Sunnites aujourd'hui, ont fait pire que ce qu'ont fait les Juifs et les Babyloniens. Parce que eux, les Juifs et les Babyloniens, Allah leur a interdit de rajouter un 13e mois, c'est-à-dire un Nassé, le mois de Nassé, c'est pour ajuster. Parce que il t'explique, je vous raconterai le verset tout à l'heure. Il leur a interdit d'avoir. Les Arabes, ils l'ont rajouté, après ils l'ont enlevé. Ce qu'ils ont fait, ils ont inventé un calendrier, ils ont rajouté ce mois Nassé pour ajuster, et ensuite ils l'ont enlevé parce qu'ils ont vu qu'ils allaient contre ces versets coraniques. Ils l'ont enlevé. Donc ils se sont retrouvés avec un mois purement lunaire, une année purement lunaire, un calendrier purement lunaire. Du coup, les Arabes sont le seul peuple au monde aujourd'hui, seul peuple au monde aujourd'hui qui a un calendrier purement lunaire. Parce que les, euh, les Juifs, ils ont un calendrier, on va dire, luno-solaire. Un calendrier luno-solaire. C'est-à-dire, ils ajustent tous les 3 ans. Donc, je vais vous lire le verset. Donc, une mauvaise interprétation de ce verset que je vais suivre a donné naissance au calendrier islamique égérien en interprétant ce verset comme disant qu'une année ne comptait que 12 pleines lunes. Les musulmans ont supprimé le mois intercalaire du calendrier arabe lunaire, lunisolaire, qui servait à garder l'année proche de l'année solaire, et ils se sont du coup retrouvés avec un calendrier purement lunaire dont les années sont complètement déconnectées de l'année solaire. Et donc les mois sont totalement déconnectés des saisons. Donc je vais vous lire le verset. Allah il dit dans le Surat Tawbah 36 et 37, pardon, c'était pas le 37 et 38, c'était le 36 et 37. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent, sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Alors ça c'est le 37, le 38. An-Nasi est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le rendent profane, et une autre, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, les mécréants, ce sont ceux qui ont inventé ce système de Nassé, c'est-à-dire cette intercalation tous les 3 ans d'un mois supplémentaire pour ajuster le mois lunaire au mois solaire. Les Arabes, ils l'ont fait d'abord, ils ont fait ce que Allah a rendu interdit, d'accord. Ils l'ont fait d'abord et après ils l'ont enlevé. C'est-à-dire ils ont donné cette tâche à une tribu arabe qui devait s'occuper de cette tâche, comme les Juifs ont un rabbin qui est spécialisé pour ajouter ce 13e mois. Il a cette responsabilité.
Eux, ils l'ont donné à une tribu. Cette tribu a perdu le pouvoir et ils se sont retrouvés en fait sans cette. Ils l'ont enlevé. Donc ils sont les pires de tout le monde. Dans le monde entier, il n'y a personne qui suit le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, on sait tous qu'il est imprécis. Donc eux, ils l'ont suivi et ils ont voulu faire comme les Juifs et comme les Babyloniens avant eux. Mais après, ils se sont retrouvés encore pire que les Juifs. Ça me fait rappeler en fait ce corbeau qui a voulu imiter le pigeon dans la démarche. Le pigeon, vous voyez, le pigeon marche très bien. Hein. Le pigeon, il est élégant quand il marche. Le corbeau, il a voulu copier le pigeon, et donc il a voulu le copier, mais il n'a pas réussi. Et quand il est revenu à sa démarche d'origine, il a oublié en fait comment il marchait le corbeau. Et il s'est retrouvé en train de sautiller sur le côté. Vous voyez quand le corbeau il se déplace, c'est horrible comme il se déplace. Et bien c'est pareil, les musulmans sunnites d'aujourd'hui. Ils ont voulu copier les juifs. Les juifs, eux, ils ont perdu, ils ont pas réussi à les copier. Hein, et ils ont voulu revenir ils se sont retrouvés avec un calendrier purement lunaire. Hein, et ils se sont retrouvés avec un ramadan et les 4 mois sacrés qui se déplacent du printemps en automne et de l'été en hiver. Et Wallahu la yahdi al-qawma ad-dalimin. Donc voilà. Alors, quand il dit le nombre de mois qu'après Allah est 12 mois, le jour qu'il a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire que ça existe, ce verset-là, le 36 et 37, concerne les gens avant nous. Ça concerne les juifs aussi. C'est un message adressé aux juifs. D'accord. Et ça concerne, parce qu'il dit, il ne parle pas que de musulmans là, il parle des juifs, des babyloniens, de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre le calendrier lunaire en gros. C'est ce qu'il te dit, il ne faut pas suivre le calendrier lunaire, tout simplement. Parce que le calendrier lunaire, tu es obligé d'avoir un mois intercalaire pour l'ajuster. En gros, c'est ce qu'il te dit. Donc moi, en étant musulman, en suivant le Coran seul, je ne me base ni sur le calendrier, je me base en fait sur l'état naturel des choses. C'est-à-dire que si je dois chercher quand est le mois du Ramadan, je vais faire des vidéos par la suite, je dois me baser sur ce qui est naturel, c'est-à-dire la chaleur, l'hiver, l'automne, le printemps. Par exemple, lorsque Marie a eu son enfant, Aïssa, elle était en dessous d'un palmier. On me dit oui, mais le palmier, normalement, il fait des dates jusqu'au mois de septembre. Ben non, il y a une variété de palmiers à Jérusalem qui fait, j'ai fait des recherches, qui fait des dates jusqu'en décembre. Parce qu'il y a des variétés de palmiers. Hein. Celles d'Afrique du Nord, c'est vrai qu'elles font jusqu'au mois de septembre, octobre, mais celles de Jérusalem, elles font jusqu'à décembre. Donc, Allah te donne des indications dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz al-Karim, Al-Ghafur al-Rahim, Al-Hayy al-Qayyum, il vous donne des indications dans le Coran pour te donner, pour que tu saches quand sont les mois sacrés et pour que tu saches quand est la période du Ramadan, quand est Laylat al-Qadr et ainsi de suite. Salam alaikum.